Bonjour mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver pour répondre à cette question que plusieurs se posent dans leur marche avec le Seigneur, avec le Père. Comment ne pas pécher? Comment ne pas pécher? Comment résister à la tentation? Comment éviter d'entrer dans la tentation? En fait, la réponse, elle est vraiment simple. Le Seigneur la donne dans l'Écriture. Le secret pour ne pas pécher, mon frère, ma sœur, le secret pour ne pas tomber dans la tentation et pour ne pas entrer dans la tentation, c'est de prier. C'est de prier. C'est ta vie de prière qui crée par la grâce qui est dans le Père un rempart entre toi et l'ennemi. Un rempart entre toi et l'ennemi. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement parce que je l'ai expérimenté personnellement. Mais deuxièmement parce que c'est ce qu'enseignent les Écritures et c'est ce qu'enseigne le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est à Gethsémani la veille de sa crucifixion, alors qu'il est avec les apôtres, il leur dit « Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc autrement dit, vous avez la volonté de faire le bien, l'esprit est bien disposé, et la chair est faible, mais vous n'en avez pas la force. Il leur dit donc, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Donc il leur dit, si vous veillez et que vous priez, vous n'allez pas entrer en tentation. Et quand il parle de prier, c'est vraiment important, et ce soir-là de Gethsémani nous en montre un bon exemple. Puis c'est pas la première fois que je l'enseigne, mais je reviens dessus parce que c'est tellement capital dans ce temps dans lequel on vit. Mais le soir de Gethsémani, il leur dit, veillez et priez. Et les disciples ont prié, mes frères et sœurs. Mais simplement, ils ont peu prié. Ils ont prié quelques minutes, quelques dizaines de minutes, se sont endormis. Et le Seigneur est venu les retrouver endormis une première fois, leur dit de se réveiller de prier. Il repart une deuxième fois, les trouve encore endormis. En tout 3 fois, c'est-à-dire probablement pendant 3 heures, le Seigneur est venu les retrouver, les a trouvés endormis, puis finalement, l'ennemi Judas est venu le chercher. Et quand ils se sont réveillés, ils ont été dans la chair, faible, et là Pierre a sorti son épée et a tranché l'oreille, excusez-moi, a tranché l'oreille du serviteur du sacrificateur. Parce qu'il était faible, parce qu'il était dans la chair. Puis ils se sont tous enfuis. Ils n'avaient pas obéi au commandement que le Seigneur avait donné de veiller et de prier. Ce qui te permettra, mon frère, ma soeur, d'avoir la victoire sur le péché, c'est notamment, entre autres et principalement, ta vie de prière. La lecture, l'étude de la parole de Dieu ou d'enseignement te donne la connaissance de ce qui est bien. Et si Dieu a changé ton cœur, tu as la bonne volonté de faire la volonté de Dieu. Tu as un cœur plein de bonne volonté pour appliquer la connaissance que tu reçois de lui. Mais la force te vient de la prière. C'est par le temps et la qualité de la prière, de ta relation de prière avec le Père, que tu peux résister au péché. On peut encore prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le diable est venu le tenter, il a échoué. Et le Seigneur sortait de 40 jours de jeûne et de prière. Le diable lui-même est venu le tenter. Ce n'est pas un simple démon là du coin de la rue qui est venu pour tenter notre Seigneur. Non, c'est le diable lui-même qui est venu tenter Jésus-Christ. Et les tentations que le diable peut mettre sur la route doivent être immensément appétissantes à la chair humaine. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il a été capable de faire tomber un tiers des anges qui se tenaient jour et nuit devant le trône du Père. Fait que s'il a été capable de faire tomber les anges qui se tenaient devant le trône de Dieu, c'est que la ruse de Satan est immense. Et ça a pris à notre Seigneur Jésus-Christ 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours de préparation dans la prière, de recharger ses batteries dans la prière pour avoir ce match-là contre le diable et être capable de résister. Il y a eu 3 rounds, je pense, et il lui a mis un KO à chaque fois avec la parole de Dieu. Mais ça, c'est parce qu'il sortait de temps, de qualité de prière dans la présence du Père. Et je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, à veiller et prier. C'est là qu'est la puissance, la force pour résister au péché. Les 2 derniers jours en fait. Les 2 derniers jours, ma routine a un peu été bousculée. J'ai eu à travailler sur la route pour des exposés. Et j'ai peu prié. C'est pas que j'ai pas prié, mais j'ai peu prié. Chacune de ces journées-là, j'ai dû prier une vingtaine de minutes. Dans les 2 derniers jours, dans le fond. J'ai été excessivement tenté. Beaucoup de tentations qui sont venues à moi. Dans le travail que j'ai eu à faire, j'étais constamment en train de travailler avec une jeune fille fraîchement sortie de l'université qui était très belle et habillée d'une façon un peu ostentatoire et qui prenait des poses lascives. Et j'étais sans arrêt tenté. Le Seigneur me donnait de résister, mais la tentation était vraiment forte. Quand je sors du travail, je vais pour manger des sushis avant de prendre la route. Puis là, juste à côté, une jeune femme qui passe. Il y avait un sex shop à côté. Et la jeune femme était très très belle. Et là, encore une fois, la tentation. Je rentre à la maison et je suis les informations sur le fil d'informations alternatives. Puis là,
des choses qui passent. Beaucoup de tentations sont venues à moi ces 2 derniers jours. Et le Seigneur m'a donné de ne pas tomber à aller sur les sites de pornographie ou à rentrer dans le sex shop ou à commencer une discussion avec cette jeune fille qui a travaillé avec moi pour essayer de la séduire ou autre. Donc le Seigneur m'a donné de ne pas tomber dans la tentation, mais la tentation est beaucoup venue à moi. Et si elle est beaucoup venue à moi, c'est parce que pendant ces 2 dernières journées, j'ai pas eu de temps de prière de qualité vraiment avec le Père. Et en fait, la raison est simple, c'est que celui qui prie peu est faible. Et s'il est faible, alors il est une proie facile pour l'ennemi. Lorsque tu pries peu, mon frère, ma soeur, tu es un peu comme ce buffle qui est à l'arrière du troupeau. C'est lui que les lions attaquent. Le lion ne va pas les fatiguer sur le buffle qui est au centre du troupeau et plein de force, mais celui qui est fatigué derrière, c'est lui qui va être attaqué. Et lorsque tu pries peu, tu es spirituellement faible, et là le diable va venir pour t'attaquer et te tenter. Donc c'est pas simplement que le fait de prier nous donne de résister à la tentation, mais c'est aussi que si nous prions, nous passons du temps avec le Seigneur, le diable va s'éloigner de nous, il ne va même pas chercher à nous tenter, il sait que c'est peine perdue. Mais lorsque l'ennemi de nos âmes voit que nous prions peu, il sait que nous sommes faibles. Et là, les tentations viennent de plus en plus. Donc la prière, mon frère, ma soeur, te donne non seulement la force de résister à la tentation et de ne pas pécher, mais elle éloigne aussi la tentation. Par rapport au temps de la fin dans lequel nous vivons, le Seigneur il dit « Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous présenter debout devant le trône de Dieu, devant le Fils de l'homme. » De vous présenter debout devant le Fils de l'homme. On peut penser encore à Daniel, par exemple. Daniel qui était Premier ministre à Babylone. Et alors qu'il était Premier ministre à Babylone, Daniel, il était plein d'une force et d'une sagesse contre laquelle ses adversaires ne pouvaient rien. Et ce qu'ils ont trouvé et réalisé, c'est que sa force et sa sagesse lui venaient du temps de prière qu'il avait avec Dieu. 3 fois par jour, dit l'Écriture, Daniel allait devant le Père en prière, 3 fois par jour. Et c'est de là que lui venait sa force et sa sagesse. Et comment est-ce que ses ennemis ont essayé de le vaincre? Ils ont essayé de le vaincre en voulant l'empêcher de prier. Et c'est là ce que le diable essaie de faire dans nos vies bien souvent, c'est d'amener toutes sortes d'occupations, de responsabilités, d'activités et d'urgences pour nous empêcher de prier. Parce que si nous ne prions pas, alors nous sommes faibles et il peut nous attaquer et nous faire tomber. Mais Daniel, devant la menace qui pesait sur lui, de se retrouver dans la fosse aux lions, n'a pas faibli. Et il a choisi de prier. Et de même, mon frère, ma soeur, toi aussi, donne la priorité à la prière. Comme je dis à mon épouse souvent, quand le matin est là, je dis à mon épouse que les enfants aient faim, ou qu'il y ait, je sais pas moi, le ménage à faire, ou le repas à préparer, ou peu importe. Tout ceci n'est pas une priorité. Ma femme va d'abord prier. Et c'est la même chose pour moi. Quelles que soient les responsabilités que je peux avoir, je laisse et je vais prier. Pour moi, j'aime aller dans le désert. J'ai 5 enfants, une épouse, 5 enfants, et donc c'est assez agité à la maison, même si mes enfants sont plutôt calmes. Et trouver le calme dont j'ai besoin dans le lieu secret à la maison, c'est difficile, sauf pendant les heures de la nuit. Fait qu'en journée, j'aime venir dans le désert, j'aime venir au bord du lac pour prier. En toute saison, vous voyez, il pleut présentement, et c'est la raison pour laquelle j'enseigne avec un chapeau sur la tête. En temps normal, je me découvre la tête pour enseigner, comme le dit l'Écriture. Mais là, il pleut, fait que j'ai mis ma parka et puis mon bonnet. Mais je viens ici en toute saison pour prier. L'hiver, il fait comme moins 20, moins 30 degrés ici. Et puis je pouvais plus venir. Et là, j'ai dit non, je vais m'acheter des bottes spéciales pour pouvoir venir dehors. Je me suis acheté des grosses bottes d'hiver pour venir ici dans le désert et pour pouvoir prier et passer du temps avec le Père. Et je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire de même. À donner la priorité à la vie de prière. Tu travailles sur le chantier, il y a plein d'occupations, tu as du retard dans ton chantier, tu es responsable, laisse tout, va prier. Tu es à la maison, tes enfants ont besoin de toi, il y a ceci et cela, laisse, va prier. Peu importe tes responsabilités, laisse et va prier. Tes responsabilités te retrouveront après. Mais si tu négliges la prière, si tu négliges de passer chaque jour quotidiennement du temps avec Dieu, tu finiras par tomber. Donc le secret, mon frère, ma soeur, pour résister au péché, pour résister à la tentation, c'est de prier. Et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu donnes à ceux et celles qui ont écouté ce partage, de grandir et de croître dans leur vie de prière, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, Père. Bénis-les et donne-leur une vie de prière profonde et puissante. À nous tous, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis en Jésus. Shalom.